Mais je crois que si tu es descendu au milieu de nous, c'est pour parler, c'est pour agir, c'est pour bénir, c'est pour guérir, c'est pour relever, c'est pour restaurer, c'est pour délivrer. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, parce que nos cœurs se disposent à recevoir ta parole maintenant. Nos cœurs se disposent à être transformés. Seigneur, que ta parole sorte avec puissance maintenant pour nous amener à accomplir ta volonté sur cette terre. Seigneur, merci parce que tu nous parles. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, je vous aime. Je ne sais même pas si vous pouvez m'aimer comme moi je vous aime. Rien qu'à penser que je vais être ici, ça me fait chaud au cœur. C'est ma plus grande sortie. Autrefois, j'allais à la plage. C'était les grandes sorties. Autrefois, je me préparais à aller dans les îles. C'était les grandes sorties. Mais aujourd'hui, venir ici, rencontrer mes frères, c'est une grande sortie. C'est une merveilleuse chose. Je ne sais pas si c'est pour toi. Mais ça, rien que ça, ça me met la joie au cœur. Qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Embrasse ton voisin. Embrasse ton voisin. Hey. Embrasse-le. Dis-lui que tu es une merveilleuse personne. Tu es quelqu'un de bien. Tu es ce que Dieu a fait de bien dans ma vie. Tu es une merveilleuse personne pour moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, l'amour est bien, non? L'amour est bien. Que quelqu'un ne dise pas, je suis seul sur la terre, je suis venu seul. Tu as un frère, tu as une soeur, il est à côté de toi, elle est à côté de toi. Sans toi, aimé par le Seigneur. Amen. Ce mois-ci, le Seigneur nous a challengés. Il a dit une chose. Dis avec moi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il suffit que Dieu parle. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin, verset 1, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole, c'est Dieu. Et tous ceux qui sont passés avant moi, on dit que dans la parole, il y a la toute-puissance de Dieu. La parole, c'est le tout complet de Dieu. La parole, c'est l'essentiel, la capacité de Dieu de faire ce qu'il dit. La parole, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je veux que tu aies une soif spéciale aujourd'hui pour que ce que Dieu veut te dire sorte. Il va se dire beaucoup de choses, mais il y a une parole pour toi. La parole de Dieu. Et quand nous lisions la Bible encore, nous étions émerveillés parce que la parole de Dieu a tellement de facettes. Mais tout ça démontre la toute-puissance de Dieu. La parole de Dieu dans Jérémie 23, 29, il est comme un feu dévorant, comme un marteau qui brise le roc. Quel est le rocher qu'il y a dans ta vie? La parole, c'est le marteau qui va casser le rocher. Quel est le rocher qui est devant toi et qui ne veut pas céder? Quelle est la parole que Dieu a dite? Prends cette parole et dis-lui, parole de Dieu, tu es le marteau qui brise ce rocher. Alors ce rocher cède à la puissance de la parole qui est libérée par ma bouche. Au nom de Jésus. Cette parole, cette situation a besoin d'un feu.
Ce n'est pas le feu de ton bishop qui va sortir, qui va enlever cette situation. Mais c'est le feu qui vient avec la parole. Alors tu vas dire, Seigneur, que cette parole qu'il m'a dite sorte maintenant avec son feu pour détruire cette situation, pour annuler cette situation tragique dans ma vie. La parole de Dieu, il dit que c'est l'épée. Hébreux 4:12. C'est comme une épée à deux tranchants qui sépare jointure et moelle, âme et esprit. Alors, il faut souvent lui dire, Seigneur, la parole que tu m'as donnée, c'est l'épée. C'est l'épée qui va trancher cette situation. C'est l'épée qui va séparer mon âme de mon esprit et qui va laisser l'Esprit de Dieu se manifester. Cette parole sort aujourd'hui comme l'épée et va détruire tout ce qui est obstacle. Cette parole sort comme l'épée. Nous savons le rôle de l'épée. Qu'est-ce que l'épée fait? L'épée perce. L'épée transperce. Peut-être c'est une situation où il faut transpercer. C'est quelque chose, un abcès qu'il faut percer. Dis à la parole. Parce que tu es épée, rentre dans ta fonction ce soir. Rentre dans ta fonction d'épée dans ma vie. Rentre dans ta fonction. Parce que cette situation a besoin de l'épée. Il faut l'épée pour traverser, pour faire la route. Hein? L'épée perce la route. Dis à la parole. Parce que la parole c'est Dieu. Et il écoute. Sors aujourd'hui comme l'épée. Sors aujourd'hui comme l'épée. Je veux te voir comme le marteau. Parce que cette situation est déjà grande. Mais pour toi, ton marteau, rien ne peut résister au marteau de Dieu. Seigneur, sors aujourd'hui comme le marteau. Sors aujourd'hui comme le marteau. Je veux briser ce rocher. Je veux briser. Sors dans cet aspect de toi. La révélation de Dieu dépend de la situation. Quand tu as besoin d'argent, il intervient comme Jéhovah Jireh. Quand tu es malade, quand tu as besoin de combat, Jéhovah Sabaoth. De la même façon, si tu sais ce que c'est que la parole va sortir en fonction de la situation. Elle va rentrer en fonction de la situation. Elle va être active en fonction de la situation. Et il saura que tu le connais. Amen. Alors aujourd'hui, il dit, lorsque Dieu parle, médite ce qu'il dit. Lorsque Dieu parle, médite. Aujourd'hui, nous savons déjà qu'est-ce que la parole contient. Quelles sont les facettes, quel est le pouvoir qu'il y a dans la parole. Maintenant, aujourd'hui, il nous dit ce qu'il faut faire. Il nous dit ce qu'il faut faire. Alors, il nous fait connaître la parole aujourd'hui comme un médicament. L'image qu'il nous a donnée, c'est la parole médicament. La parole est comme un médicament qui va guérir toute forme de maladie. La parole sort aujourd'hui et on va l'étudier comme le médicament. Le Seigneur nous a montré qu'il y a beaucoup de prières qui ne sont pas encore exaucées parce que nous demandons mal. En fait, il y a des médicaments que nous avons à notre chevet, mais nous ne prenons pas le temps de lire la posologie, le mode d'emploi. Nous ne savons pas l'utiliser. Dieu donne la réponse, donne le médicament pour la situation, mais nous ne respectons pas le mode d'emploi. Alors chaque médicament a une notice que nous devons lire. En passant, je veux savoir si nous lisons souvent, est-ce que tu lis souvent les notices? Même si c'est le paracétamol que tu prends tous les jours, est-ce que tu prends souvent le temps de lire la notice? Je me parle à moi-même. Quand tu vas prendre la notice, tu vas te rendre compte qu'il y a un indice dedans que tu ignorais. Parfois, il y a des troubles. Tu bois un médicament qui est supposé soigner, guérir le mal de tête, et tu fais une diarrhée après. Quand tu vas aller voir la notice, tu vas constater que la diarrhée, ce n'est pas une attaque. Mais c'est que dans le médicament, il y a un point là que tu n'as pas lu. Les effets secondaires. C'est la diarrhée. Et tu vas prier. Pourtant, c'est les effets secondaires.
Alors la parole doit être utilisée comme le médicament avec sa notice. Lire attentivement et voir le mode d'emploi. Alors la posologie de la parole de Dieu, c'est quoi? Josué 1:8. C'est Psaume 1, verset 3. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Enfin, il y a une précision que je vais donner. Bon, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais quand il dit médite jour et nuit, le jour finit quand la nuit commence. Ça veut dire que médite dès le lever du soleil jusqu'à son coucher, et quand la nuit commence, continue de méditer. Ça veut dire en quelque sorte que quoi? Médite sans cesse. Parce que tu peux entendre comment tu dis que le jour je médite, la nuit je médite. Ton jour c'est quand tu te réveilles, alors que ton jour a commencé. Le jour du Seigneur a commencé depuis la nuit. Et ta nuit commence quand il fait noir, alors que la nuit du Seigneur a commencé quand le soleil a commencé à descendre. Médite-le sans cesse. Médite la parole. La posologie, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt. La posologie que le Seigneur te donne par rapport à la parole, c'est que tu dois prendre la parole à chaque instant. Tu n'as pas un temps d'arrêt. Et il n'y a pas d'effet secondaire. Si tu lis la notice de la parole, il n'y a pas d'effet secondaire. La seule destinée, le seul objectif, c'est que tu réussiras. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alors, si tu comprends bien ce que Dieu veut te dire ce soir, c'est que dès qu'il a libéré une parole, médite sans cesse. Bois cette parole sans cesse. Consomme sans modération. Parce que tu vas réussir. Il n'y aura pas de quelque chose qui va contrecarrer. Il n'y aura pas de diarrhée, de vomissement. Il n'y aura pas de mal de tête. Mais il n'y aura que le succès, il n'y aura que la guérison. Amen. La parole de Dieu, c'est ton médicament. La parole de Dieu doit être celle qui est dans ton esprit 24 heures sur 24. Amen. Ça ne va pas troubler ta tête, tu ne seras pas fou. Au contraire, ça va libérer la capacité d'intellectuel que tu as. Ça va libérer ta pensée. Ça va enlever tout ce qui encombre tes pensées. Les petits soucis de foyer là. Hein, ma soeur, ça va enlever les petits soucis. Ça va enlever les petits soucis d'argent. Ça va enlever. La parole de Dieu te libère. Psaume 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Dans la version de la Bible, parole de vie, il est écrit, au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Amen. Il aime l'enseignement du Seigneur. Est-ce que tu aimes l'enseignement? Il y a des personnes qui sont très chaudes quand il y a l'adoration. Dès que le moment d'adoration finit, on prend le micro pour enseigner, le sommeil vient. Ça, c'est clair que tu ne veux pas l'enseignement. Parce que quand tu veux l'enseignement, ça chasse le sommeil. Quand tu soupires après l'enseignement, tu dis, Seigneur, tu as une parole pour moi aujourd'hui. Le sommeil part. Amen. Lorsque Dieu parle, qu'est-ce que tu fais de la parole qu'il t'a dite? Quelle est ton attitude vis-à-vis de ce que tu as reçu? Tu peux avoir écrit dans un cahier de méditation. Tu peux même avoir rendu grâce à Dieu et sceller la parole. Comme on fait souvent. Quand le prédicateur parle, ça te touche. Tu prends ton offrande, tu mets dans le tronc. C'est très bien. Mais ce n'est pas tout. Dis avec moi, ce n'est pas tout. Tu as scellé. Ce n'est pas tout. Quand tu as scellé, ça veut dire que tu l'as mis quelque part.
Amen. Parfois, tu l'as gardé dans ton cahier, mais pourtant tu as scellé. Tu as gardé quelque part dans ta mémoire et c'est logé là-bas. Mais ça attend. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est esprit et vie. Jean 6, 63b. Esprit et vie. Ça veut dire qu'elle doit vivre en toi. Elle doit vivre en toi. Elle ne doit pas être scellée, gardée comme dans un magasin, comme tu fais souvent. C'est dans ton cahier, c'est comme le magasin. Tu as scellé, tu as fait l'action de grâce, tu as gardé là-bas. Est-ce que ça va agir? Une parole, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle veut vivre en toi. Elle est là, elle attend que tu l'actives. Elle attend que tu la fasses rebondir. Rebondir chaque fois comme la balle de tennis, comme une tisse. Elle veut tomber, remonter, tomber, remonter, tomber, remonter. Sors-la du tiroir. Sors-la de ton cahier. Parce qu'elle veut vivre. Elle ne doit pas être étouffée. Tu dois faire mieux encore. Tu dois méditer la parole jour et nuit. Tu ne dois pas garder ce qu'il a dit et attendre seulement l'accomplissement. Tu as ta part de travail à faire. Dis, j'ai ma part de travail à faire. Le Seigneur nous a montré une paresse dans l'esprit de son peuple. Comment s'exprime cette paresse? C'est qu'elle ne travaille pas. Beaucoup de gens ont même cette brochure, mais ne travaillent pas dans la brochure. Beaucoup de personnes sont régulières dans les moments comme ça, mais ne vont pas en profondeur parce qu'elles ne veulent pas travailler. Dieu même pour nous avoir, il a travaillé. Il a travaillé. Pour créer le monde, il a travaillé. Pour avoir ce que la parole dit dans ta vie, il faut travailler. Beaucoup de personnes veulent qu'on prie et que le résultat sorte. Beaucoup disent on a prié pour moi, c'est bon. C'est bien d'avoir cette foi. Mais il faut travailler. Il faut prendre le médicament, boire. Prendre à midi, boire. Prendre le soir, boire. C'est-à-dire ta main doit au moins faire une action. Tu dois prendre le médicament, tu vas prendre l'eau, tu vas avaler. Celui qui prie pour toi ne va pas avaler à ta place. Et le Seigneur pouvait nous dire encore tout à l'heure, votre héritage est dans la parole de Dieu. Ton héritage est dans la parole de Dieu. Tout ce que tu hérites de Dieu vient de sa parole. Si Dieu ne parle pas, ce qu'il a dit dans la Bible ne va pas s'accomplir pour toi. Mais il faut une parole. Ça veut dire que tu dois travailler dans la prière et la parole va monter et ton héritage est dedans. Si tu dois être riche, c'est dans la parole. Si tu dois avoir une femme, un mari, c'est dans la parole. Si tu dois avoir des enfants, c'est dans la parole. Si tu veux être discipliné, c'est dans la parole. Tout ce dont tu as besoin est dans la parole. Ton héritage, ce que Dieu t'a communiqué à la croix est dans la parole. Il a dit que tu es héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Et j'ai constaté une chose. Beaucoup d'hommes ne veulent pas travailler. Alors là, ceux qui ont les femmes qui prient, c'est fini. Quand tu vas leur demander quelle est leur relation avec Dieu, ils vont dire que ma femme prie. Ma soeur prie. Les hommes ne veulent pas travailler. Parce qu'il y a un orgueil dans l'homme qui ne laisse pas la parole pénétrer. Deuxième catégorie de personnes qui ne veulent pas travailler, c'est les mamans. Les mamans ont les prétextes. Je ne lis pas. Va évangéliser une maman. Je ne lis pas. Pourtant, son enfant lui a donné un Android. Mais elle sait manipuler WhatsApp. Mais elle ne peut pas dire à l'enfant, donne-moi cet argent, je vais consulter, on va me prescrire des lunettes. Les mamans ne lisent pas. Elles ne travaillent pas. Et c'est pour ça qu'elles ont toujours des problèmes bizarres. Vous n'avez pas vu combien de fois les mamans sont malades, hypertension, diabète. Et quand elles commencent, on emmène à l'hôpital. Le dévoreur mange l'argent. Libérez vos enfants des dépenses. Travaillez. Il n'y a pas l'âge pour travailler. Moïse a travaillé à quel âge? Abraham a travaillé à quel âge?
Quand Abraham amène son fils à la croix, c'était la croix. Quand il amène Isaac au sacrifice, il a travaillé, il méditait. C'est pourquoi quand les serviteurs lui demandent où est-ce qu'on va où, il dit je vais adorer. Ça veut dire qu'il travaillait, il méditait. Et c'est comme ça qu'il a eu la révélation. Les mamans travaillez, libérez votre destinée. Libérez votre destinée. On a trop dépensé sur vous. C'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie des gens qui ne travaillent pas, c'est les jeunes. Les jeunes dont les parents s'occupent encore. Les jeunes, puisqu'on paye, ils savent que maman va donner là un taxi. Il y en a qui viennent, qui cognent à la porte chaque matin. C'est comme l'impôt. Paye l'impôt. On se tient devant toi. Tu n'as même pas le choix. Tu libères seulement, ils partent. Ils savent que, quel que soit lambda, l'argent va sortir. Vous voulez qu'ils travaillent pourquoi? Ils se lèvent à 9 h. Dès qu'on a les vacances, ils ne se réveillent plus à 6 h. Déjà pendant les classes, ils se réveillent à 6 h, l'heure extrême pour aller à l'école. Ceux qui ont dépassé l'âge où on les réveille. Les jeunes entre 15 ans et 18 ans, ils ne travaillent pas. Ils dorment. Ils veulent que... Non, beaucoup disent que ma mère prie. Je sais qu'elle va passer. Vous voulez que tu travailles encore pourquoi? Et on les voit. Ils ne travaillent pas dans la prière. Ils ne travaillent pas à la maison. Ils ne font rien. Et pourtant, c'est à cet âge-là. C'est à cet âge-là que Dieu fait le bon dépôt. Parce que tu as toute l'énergie pour travailler. C'est à cet âge-là. Voilà les catégories. Mais si tu es ici ce soir, dans ces catégories, dis avec moi, ça va changer. La catégorie qui travaille, c'est les femmes qui ont compris la vie. Mais vous savez pourquoi elles travaillent? Parce que la vie les a touchées. Parce que la vie les a touchées. Si vous êtes de cette catégorie, moi-même si je suis entrée dans cette catégorie, parce que la vie m'a fouettée. Les femmes qui travaillent, c'est que la vie a touché. Voilà la seule catégorie qui travaille. Il y en a dont la vie donne encore, comme on dit dans le monde. Elles ne travaillent pas. Il faut que tu sois de cette catégorie. Donc c'est bien que Dieu fouette. Amen. Parce qu'il y a le travail qui produit le résultat. Le Seigneur est fidèle. Alors, ton héritage est dans la parole. Tout ce que tu vas avoir aujourd'hui est dans la parole. Tout ce que moi je suis en train d'avoir aujourd'hui, c'est j'ai pris ça dans la parole. L'entreprise que j'ai créée il y a 5 ans, c'est dans la parole. Le Seigneur a donné une parole, l'entreprise est née. Les enfants que je vais avoir dans le Seigneur, je les ai eus dans la parole. Un jour, le Seigneur m'a parlé dans Ésaïe 54. Je crois vers, je ne sais plus trop, vers Ésaïe 54, à un niveau, il a dit, tes fils sont des disciples de l'Éternel. Le jour-là, j'ai tressailli et j'ai commencé à voir des fils. Et ils sont en train de sortir. Ce n'est pas seulement ceux de mes entrailles. Les fils que j'ai dans ce mouvement, ceux qui sont véritablement mes fils. Parce qu'il y en a qui ne sont pas mes fils, qui sont là pour la forme. Et le prototype de ce que je suis, c'est ceux-là qui sont des disciples de l'Éternel. Et quand tu les vois faire, la grâce que Dieu a déposée sur ma vie, ça se voit. Tu ne poses pas de questions. Ça se voit sur eux. Le Seigneur veut faire des choses. Le Seigneur nous montrait des gens qui sont assis, une fesse sur la chaise, une autre fesse à côté. Ça veut dire qu'ils basculent comme ça là. Alors que Dieu, il a dit une parole. Tes fils sont des disciples de l'Éternel. Est-ce que tu es fils? Sache que tu es disciple. Et si tu es disciple, les bénédictions vont te poursuivre. Il a donné la parole. Et je vous dis, prenez les fils, ils se reconnaissent. 1, 2, 3, vous allez voir leur vie. Leur vie fleurit comme l'herbe des champs.
La fleur s'ouvre comme ça. C'est des personnes mointes. Le Seigneur a dit, toute ma vie c'est la parole. Tous les aspects de ma vie. Il n'y a pas un seul aspect qui n'est pas né de la parole. Alors le Seigneur, je vais vous dire encore une chose. Mon mariage sort de la parole. Le véritable conjoint de ma vie naît de la parole. S'il n'est pas encore accompli, c'est parce que la parole est en train de former ce mariage. La parole est en train de façonner cet époux. Et s'il ne sort pas, ce n'est pas encore le moment. Tout de moi doit naître de nouveau. Qu'est-ce qui n'est pas encore né de nouveau dans ta vie? Sa parole n'est pas encore sortie. Et le Seigneur nous disait qu'il parle aux personnes qui sont nées de nouveau. Ça veut dire que toi tu nais de nouveau et tu enfantes tout dans ta vie. Quand tu nais de nouveau, le voile se déchire et tu peux entendre la parole de Dieu. Mais il y a des personnes qui veulent le mariage avant la parole. Il y en a qui veulent l'argent avant la parole. C'est éphémère. La parole, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Regarde ta vie. Dis, je suis né de nouveau et tout dans ma vie doit naître de nouveau. Je m'accroche sur cet homme alors qu'il n'est pas né de nouveau. Ce n'est pas encore mon mari. Je m'accroche sur cette fille alors que moi, je ne suis pas né de nouveau. La nouvelle naissance libère ton esprit et ta pensée. Et la parole qui vient enfante ce dont tu as besoin. La parole qui vient en toi enfante le mari, enfante le travail, enfante le ministère, enfante les amis, même tes amis. Je suis née de nouveau et puis j'ai perdu les amis. Mais l'ami qui a été enfanté après ma nouvelle naissance, pourtant elle existait déjà. Mais celle qui est née de nouveau, c'est mon ami. Quand je dis mon ami, c'est mon ami. On ne dispute pas ça. Tout ce qui vient de toi doit naître de nouveau. Même mon habillement est né de nouveau. Même ma voiture est née de nouveau. L'autre est morte. Est-ce que tu es né de nouveau? Naître de nouveau, ce n'est pas venir à mercredi en montagne. Naître de nouveau, ce n'est pas fréquenter la synagogue. Tu fais les deux. Mercredi, non, mardi, synagogue. Mercredi en montagne. Dimanche matin, synagogue. Dimanche soir, mercredi en montagne. Tu associes tout ça, mais tu n'es pas né de nouveau. Laisse que le voile se déchire. Laisse que le voile se déchire. Quand le voile va se déchirer, toi-même, tu ne vas pas te reconnaître parce que tout en toi va naître de nouveau. Et la parole que Dieu va te révéler, tu vas l'écouter. Et c'est cette parole qui va apporter dans ta vie ce dont tu as besoin. Amen. Gloire à Jésus. Alors, il y a la parole révélée. C'est comme le médicament que Dieu te donne. Tu dois te charger toi-même de l'avaler pour qu'il te guérisse. La parole de Dieu est oui et amen. C'est dans Apocalypse 22, verset 20. Il dit qu'il ne faut rien ajouter ni rien retrancher. En d'autres termes, pour toute parole que tu reçois, tu dois d'abord accepter dans ton cœur. Lui dire oui, c'est-à-dire je suis d'accord. Amos 3:3, lisons ensemble. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Si tu n'es pas d'accord avec Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Si tu n'es pas d'accord avec la parole, tu ne peux pas marcher avec la parole. Oui, peux-tu progresser avec Dieu sans que vous ne soyez d'accord? Acceptes-tu ce qu'il t'a dit? Dieu t'appelle à abandonner tout pour être à son service. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Lorsque tu as accepté, comme ma soeur a dit, tu dois lui dire Amen. Amen.
soit-il. Ton amen ne doit pas être seulement une formule de politesse, comme tout le monde dit là dehors. Dès que tu sors là en route, si tu marches, tu dis seulement quelque chose, même quelqu'un de passant va dire amen. Ton amen doit être différent de son amen. Ton amen doit être pesé. Amen, c'est très fort. Ce n'est pas pour jouer. Ça ne doit pas être une simple formule de politesse. Ce n'est pas un mot à dire avec légèreté. Le dire signifie que tu honores la parole de Dieu. Ça veut dire je suis d'accord avec toi. Dieu lui-même, c'est le Amen. Jésus, c'est le Amen. Jésus, c'est l'accomplissement. Jésus, c'est je suis d'accord avec mon Père. Jésus, dis avec moi Jésus. Il faut que tu aies une révélation de Jésus. Ça va enlever le voile. Je prie, Seigneur, que le peuple ici rassemblé et ceux qui sont connectés aient la révélation de Christ, aient la révélation du Christ ressuscité, aient la révélation du Messie. Alors, Seigneur, que le voile se déchire ce soir et que Christ soit révélé à ton peuple. Amen. Chaque fois que tu dis Amen, tu es en train de dire Jésus. C'est donc très sérieux de t'accorder avec Dieu en lui disant Amen. Ton Amen implante et enracine la parole de Dieu dans ta vie. Quand Dieu a parlé à Marie, elle a donné son accord en disant ceci. Luc 1,38. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Amen. C'était la façon de Marie de dire Amen. Parfois, dis Seigneur, je suis d'accord avec toi. Il y a des révélations que Dieu te fait dans un moment comme celui-ci. Arrête-toi un peu. Au lieu de dire même Amen, dis-lui Seigneur, je suis d'accord. Je m'accorde avec toi pour ce que tu viens de dire. Je dis Amen. Marie venait ainsi de faire alliance avec Dieu. Après ton Amen, tu dois passer à l'étape supérieure. Dis avec moi, étape supérieure. La méditation. La méditation. Le Seigneur pouvait encore nous dire à propos que la parole de Dieu est le Saint-Esprit sous forme écrite. Sous sa forme écrite. La parole de Dieu et le Saint-Esprit sont un. Donc la parole de Dieu, quand tu la médites, quand tu la avales, tu es en train d'avaler le Saint-Esprit. Tu es en train d'absorber une dose supplémentaire du Saint-Esprit. Et parfois tu peux lui dire, infuse-moi. Que cette parole pénètre en moi. Comme un médicament que je suis en train d'avaler. Que ça se fonde en moi. C'est ce que je lui dis. Que cette parole vienne se fondre. Devienne vapeur en moi. Qu'il n'y ait plus de division entre la parole et mon esprit. Que ça vienne se fondre en moi. Infuse-moi, Seigneur, de cette parole que tu m'as donnée aujourd'hui. Qu'elle se désagrège complètement. Qu'il n'y ait pas un morceau qui reste. Qu'elle se fonde en moi. Que cette parole devienne chair en moi. Parce que cette infusion, c'est ça qui amène l'accomplissement. C'est ça qui amène l'accomplissement. C'est l'étape supérieure. C'est ça la méditation. Elle a pour but d'amener la parole à la manifestation physique. Quand tu as pris un comprimé, qu'est-ce que ça fait dans ton estomac? Est-ce que ça reste en grain? Ça se dissout complètement. C'est ça la méditation. Tu dois avaler, mettre l'eau dedans, que ça aille en toi. Ça se dissout totalement. Ça veut dire qu'il y a un temps de travail pour chaque parole. Il y a un temps pour que ça se dissolve complètement. Ça veut dire qu'il y a des paroles qui doivent se dissoudre en un mois. Il y a des paroles qui doivent se dissoudre complètement en un an. Il y a des comprimés durs comme le caillou qui doivent entrer en toi, qui vont attendre que tu arroses par le temps d'adoration. Il y a des paroles que tu dois recevoir, être dans la présence du Seigneur, que l'onction de Dieu va aller dans toi, dissoudre la parole. Et un jour, tu vois le gros bébé qui est né. Et tu commences à sourire. Et tu te souviens, tu commences à appeler. Dieu m'avait dit en 2012. Dieu m'avait dit en 2008. Dieu m'avait dit en 2020. C'est que la parole a eu le temps de se dissoudre dans l'eau. C'est ça que tu vas faire. C'est le travail
travail et il faut être patient. C'est la méditation. La parole doit être chère. Elle permet de faire descendre la bénédiction des lieux célestes dans ta vie. La méditation, c'est le téléchargement de la bénédiction des lieux célestes dans ta vie. Méditer, c'est réfléchir sur quelque chose. L'examiner. Quand tu prends la notice, tu lis, tu examines, tu dis ça me concerne, ça, j'ai quel âge? Sur la notice, il y a ton âge, non? Sur la notice, il y a l'âge. Il y a l'âge, la plage d'âge. Donc la parole là, elle va te donner ta plage d'âge. Le médicament, si c'est pas pour les moins de 15 ans, ça veut dire que sois mature pour cette parole. Sois mature, grandis. La parole, si ce n'est pas pour les bébés. Dieu est en train de te dire que la parole, si tu dois arriver à un âge de maturité pour qu'elle agisse dans ta vie. Lis la notice. Lis la notice. Prends la parole. Examine. Prends les contours. Prends. Tout le monde connaît le verset que Dieu m'a donné il y a quelques mois. Tout le monde connaît. Tu connais, non? Je suis sûr que tu connais. Hébreux 11:6. Tu connais déjà. Chaque fois je dis ça, je dis ça, je dis ça. Je suis en train d'avaler. Je suis en train d'augmenter la dose. Il dit quoi? Ceux qui le cherchent doivent savoir qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'ai vu cette parole s'accomplir aujourd'hui. J'ai encore eu un témoignage du rémunérateur. J'avais un besoin. Je ne sais même pas comment Dieu va faire. Ça m'a trouvé à la maison. La rémunération m'a trouvé à la maison. C'est tout à l'heure quand je me préparais pour venir que le Seigneur m'a dit qu'est-ce que je t'avais dit. Une façon de dire, tu as oublié la notice. Tu as oublié. Dieu dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça c'est ma parole. Je ne sais pas quelle est ta parole. Même pendant que je dis c'est ta parole. Dès que ça sort de ma bouche, si tu es fils, c'est ta parole. Si tu es fils, c'est ta parole. Mais si tu n'es pas fils, tu vas mettre ça au couloir et aller prendre encore une autre parole. Il y en a qui cherchent les paroles. Il y en a qui cherchent. Est-ce que je suis la voix autorisée sur ta vie? Est-ce que je suis la voix autorisée? Si c'est le cas, prends. Hébreux 11:6. Prends ça, commence à avaler. Commence à avaler. Parce que ce que Dieu me dit, c'est pour mes fils. Ce que Dieu me dit, c'est pour mes fils. Il est le rémunérateur de ta vie. Quel est ton besoin? Alors dans notre contexte, méditer c'est approfondir la pensée de Dieu. Approfondir la pensée de Dieu. Il y a une chose. Derrière la parole de Dieu, il y a la pensée de Dieu. Quand Dieu te donne une parole, va voir sa pensée. Il a une pensée cachée derrière. C'est quand tu commences à méditer que tu dis waouh. J'étais où? Ma façon de penser était tellement loin. Alors que je suis un avec Dieu. Derrière chaque parole, il y a la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est différente de celle des hommes. Nous avons vu le cas de Lazare. C'est peut-être long. Lazare. Les disciples viennent dire, ton ami Lazare est d'abord malade. D'abord malade. Première étape. Ton ami Lazare est malade. Qu'est-ce que Jésus dit? Cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Le gars reste tranquille, il a parlé, non? Après, les gens reviennent à la charge pour dire que peut-être il n'a pas bien compris. Jésus est tellement occupé qu'il a dit ça aussi en passant. C'est souvent ce que tu dis, non? Que le pasteur qui parle, elle prêche comme ça, il ne connaît pas ma vie. Quand elle dit que fais comme ça, si elle connaissait ma vie, elle est tellement occupée qu'elle a seulement dit. Non, elle n'a pas seulement dit. Jésus avait parlé. Jésus avait parlé. Je vois des gens à qui Dieu a parlé une fois par ma bouche. Je vois des gens à qui Dieu a parlé par la bouche des leaders. Je les vois ici. Mais aujourd'hui, Jésus dit qu'il a parlé. Il a parlé, il a parlé. Je me souviens d'une de mes filles qui est là. C'était en 2014 ou 2015, ça fait tellement longtemps. Elle était célibataire. C'est elle-même qui me rappelle l'histoire hier. Il y avait des situations
Et un jour, on a fait chemin ensemble. Je lui ai dit, ma fille, cherche Dieu et tu vas trouver le mari. Vous savez comment elle a trouvé son mari? Dans le champ. En priant pour une famille. En portant le fardeau de la famille. Ça veut dire que la parole qui est sortie en 2015, qui était une parole qu'on dit qu'elle a seulement parlé comme ça, comme Jésus a dit une fois, on a dit qu'il a seulement parlé. Il faut qu'on revienne à la charge. Cette parole a poursuivi ma fille. Et en 2022, elle a porté la robe blanche. Et son mari rend témoignage sur sa vie. Son mari me voit et me dit, maman, je suis heureux. Je suis comblé. Pourquoi? C'est le mari qu'elle a trouvé dans la parole. C'est le mari qu'elle a trouvé dans la parole qui a été relâchée. C'est le bon mari. Amen. Donc, ils sont revenus à la charge. Parce que c'est sûr que Jésus avait tous les ministères qui rentrent partout là. Il n'a pas bien suivi. Il vient, il dit encore que Jésus. On te dit que Lazare est mort. Maman Aline, on te dit que la situation est grave, tu ne comprends pas. Tu prends toujours ça à la légère, tu es toujours comme ça. Je connais la maman qui dit ça, elle est assise là-bas derrière. Tu es toujours comme ça. Chaque fois, on vient te dire quelque chose de grave. Chaque fois, on vient te dire que c'est grave, mais tu simplifies. C'est ça. Jésus dit quoi? Quand on dit qu'il est mort, Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? Si Dieu dit de la bouche de ton leader que cette situation c'est rien, prends ça. Prends ça. Si tu viens lui dire que c'est grave chez moi, mes enfants ont fait ceci, mon mari a fait cela, dès qu'il a dit, prends ça. Dis que Seigneur, tu as dit par la bouche de tel, je mange ça. Seigneur, ce que tu as dit s'accomplit. Prends ça. Il y a l'histoire d'un homme de Dieu qui arrive quelque part, je crois le bishop, le grand bishop qui a les églises Winner Chapel. Il va rendre ministère dans un pays. Le gars, le monsieur qui le conduit, qui prend celui de le conduire, de le prendre à l'hôtel, l'amener au lieu de prière, au lieu de rencontre. Ce monsieur le prend tous les jours. C'est un homme riche. Il a beaucoup de biens. Mais le bishop n'avait pas la révélation de ses richesses. Alors le bishop, même s'il avait la révélation, le bishop a posé un acte. Il était tellement content du service de ce monsieur. Je profite pour dire à quelqu'un, sois à ton poste. Sois à ton poste. Diacre, sois à ton poste. N'attends pas qu'on vienne te dire, pasteur, sois à ton poste. Les brebis t'attendent. Les âmes t'attendent. Responsable de groupe de suivi, sois à ton poste. Cet homme était à son poste. Alors le bishop, un jour, quand ils finissent le séminaire, le bishop prend l'argent dans sa poche et il dit, achète du pain pour tes enfants. En rentrant à la maison, achète quelque chose pour tes enfants. Pour qui? Il n'avait pas d'enfants. Il n'a pas dit que ouais, le bishop là, il parle comme ça, il ne sait pas que je n'ai pas. Si c'est toi, tu vas dire ça, non? Dis qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus dire ça. Dis que je ne veux plus dire comme ça. Je ne veux plus dire comme ça. Le monsieur là, que la mentalité la change. Dès qu'il a dit ça, il a dit merci pour les enfants que tu m'as donnés. Voilà l'attitude d'un fils. Il n'a pas dit qu'il ne me connaît pas, il n'a pas dit bishop. Vraiment, comme tu vois là, hein, c'est que je n'ai pas d'enfants. Il a seulement dit que comme il a dit que c'est pour mes enfants, flop, je saisis. Un an après, le bishop repart là-bas, il vient présenter le bébé. Amen. Je ne sais pas où j'étais, mais le Seigneur t'amène loin. Le Seigneur t'amène loin. Le Seigneur t'amène loin. Il veut que désormais tu considères la parole qui sort. Quelle est la parole que Dieu te dit aujourd'hui? C'est comme un jeu. Je vois des gens qui discutent souvent quand on leur parle. Je ne veux pas dire jeu. Quand Jésus leur parle, conteste. Le type a saisi. Les jeunes disent que pendant... Et les enfants sont venus dans ses entrailles. La parole enfante ce qu'elle dit. Amen.
aller dans la profondeur de la révélation, rappeler au Seigneur sa parole en la répétant plusieurs fois. Alors tout à l'heure, j'étais en train de dire que la pensée de Dieu est dans sa parole. La pensée de Jésus pour la situation de Lazare, c'était que Lazare va rendre gloire à Dieu. La situation de Lazare va glorifier Dieu. C'était la pensée de Dieu. La pensée des hommes, c'était que Lazare est mort et c'est fini. La pensée, il a dit qu'entre sa pensée et notre pensée, il y a un grand fossé. Mais pour que les deux se joignent, il faut qu'on ait la révélation. Dès que tu as la révélation, ta pensée et la pensée de Dieu sont un. Amen. Donc, dès que tu as la révélation, vos pensées se joignent. Donc, il faut l'appeler à l'existence, il faut rester calme et confiant. Se fixer sur ce qu'il a dit et non sur le problème, ni sur les difficultés. Je crois que cet homme qui a dit merci pour l'enfant, il n'a plus regardé la stérilité, il a regardé les enfants. Il n'a plus regardé. Donc, dès que Dieu a parlé, regarde ce qu'il a donné, ne regarde plus la situation. C'est ça la méditation. La méditation, c'est commencer à voir ce que Dieu a dit et non voir le problème. Se fixer sur ce qu'il a dit. Matthieu 26, 44. Allons-y ensemble. Il les quitta et s'éloignant, il pria la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Si Jésus l'a fait, pourquoi pas toi? Dis que pourquoi pas moi? Jésus a médité et je dois méditer. Jésus méditait. Il allait à la croix. Ça devait être douloureux. Mais il a médité sur ce que Dieu avait révélé. Et il a eu la force. Et à la suite de ça, on dit, il a dit non pas ma volonté, mais la tienne. La méditation fait tomber ta volonté charnelle et laisse la volonté de Dieu s'accomplir. Jésus réfléchissait profondément sur ce que Dieu a dit, ce qui lui permettait de supporter la souffrance, de rester focus et d'éviter le découragement. Méditer ce que Dieu a dit te fait vivre le repos. Entre dans le repos du Seigneur, c'est par la méditation. La méditation. Allons-y encore ensemble. Lisons ceci ensemble. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Dis, j'aime l'enseignement du Seigneur. C'est une façon de dire, au lieu de t'inquiéter, de prendre les conseils des hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu, au lieu de t'agiter, il faut simplement aimer, il faut simplement apprécier, il faut simplement prendre plaisir à ce que Dieu dit. Se rappeler continuellement, ça veut dire jour et nuit, se rappeler continuellement de cela et visualiser. Bien-aimé, la méditation doit aboutir à la visualisation. Plus tu médites, plus l'image vient. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si ça n'arrive pas à l'image, continue. L'image, quand ça apparaît, de ça on dit souvent, on dessine le diable sur le mur. Tu parles tellement de lui que tu le dessines. La méditation dessine ce que Dieu dit sur le mur. La méditation donne l'image de ce que Dieu a dit. Et quand tu as l'image, fixe-toi sur l'image et tu verras les choses s'accomplir. Parler ce que Dieu a dit, c'est donner vie à la chose. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ta bouche, c'est ce qui donne la vie. Ta bouche, c'est comme les entrailles qui produisent ce que Dieu a dit. Il faut parler. C'est pourquoi Dieu a parlé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il aurait pu se taire. Dieu cherche une bouche pour accomplir sa volonté. Il veut toujours une voix pour accomplir sa volonté. Jean-Baptiste est venu, il a parlé. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie. Pourquoi il criait? Parce qu'il fallait parler. Pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse dans ta vie, tu dois parler. Et bien aimé, je veux dire une chose qui fait souvent une de mes forces. Ce que Dieu dit pour moi, je parle à quelqu'un. À mes partenaires de prière. Parce que je sais que la parole là, ils vont aussi prendre, ils vont parler. 2 personnes qui parlent, 3 personnes qui parlent, 4. Si j'ai 3 partenaires de prière, ce que Dieu m'a dit, je lui dis, on prie. La personne parle de ça, répète. Ça veut dire que je ne suis pas seule à avaler. Plusieurs personnes avalent et ça produit rapidement. Ça fait l'accélération. Il y a des gens qui cachent même ce qu'il ne faut pas cacher. Dieu dit une chose, même ton partenaire de prière ne connaît pas. Tu caches, ça ne va pas t'aider. Soyons vrais ouverts. Soyons vrais, ça te libère. Ce que Dieu ne veut pas que tu dises, il va te dire, ne dis pas. Mais il y a des moments où il faut parler. Parler, ça te donne
tes coéquipiers, quelqu'un va être en train de prier sur lui, il va dire que Seigneur, comme tu as dit pour maman Aline, dis pour moi. Comme tu as dit, je prends ça dans ma vie. Tu es en train de planter quelque chose qui va être bénéfique pour vous deux. Amen. Parce que quand la pluie sort, la parole de Dieu, comme dans Ésaïe 55, verset 11, il dit que quoi? Quand elle sort, elle ne retourne pas sans avoir accompli sa volonté. Ça veut dire qu'elle descend comme la pluie. Quand la pluie tombe, ça, les gouttes remontent. Ça remonte, ça touche les gens. Il pleut ici, tu es là-bas, la pluie là te touche. C'est ce qu'il faut faire avec la parole. Tu dois répéter jour et nuit, c'est-à-dire méditer, proclamer, parler sur la situation et lui donner vie. Tu dois également penser plus à ce que Dieu a dit qu'au problème que tu as. Pense plus à ce que tu as dit qu'au problème que tu as. Penser, c'est déjà dessiner l'accomplissement, contempler la parole. Il a demandé à Jérémie, Jérémie 1:11, lisons ensemble. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie pouvait voir, je vois qu'il n'y a pas d'eau sous l'amandier. Je vois qu'il n'y a pas les gens pour arroser. Mais Jérémie a dit, je vois l'amandier. Il a vu exactement ce que Dieu lui montrait. Dieu te dit une chose sur ta vie. Vois exactement ce que Dieu te dit. Ne vois pas les adversités, mais vois exactement ce que Dieu te dit. C'est ça, dessiner la chose. Il veut que tu vois avant de posséder. Tu dois désirer la chose, la visualiser et rendre grâce à Dieu. Parce qu'il te donne la chose ou te fait vivre ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois de ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est quand tu vas voir que ça va s'accomplir. Est-ce que tu vois la chose? Ou tu dis que c'est trop grave? Non, c'est impossible. Qu'est-ce que tu vois? Prie ainsi avec moi. Ne dors plus, prie. Je crois que pendant que tu dors, Dieu est en train de te dire quelque chose. Je pense que tu es en train de visualiser dans ton sommeil. Prie avec moi. Merci Père pour ce que tu as dit. Je vois cela s'accomplir. Je l'appelle à se manifester. Je la possède déjà et je te rends grâce. Dieu te l'accordera de façon surnaturelle. Dieu va te donner. C'est ce que je déclare sur ta vie. Au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu as visualisé, au-delà de ce que tu as imaginé, au-delà de ce que tu as pensé, Dieu va te donner cette chose. Au-delà, tu auras au-delà. Si tu as pensé une chose, tu auras au-delà, au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur m'a montré certaines choses de ce mouvement. Dis, dans 5 ans, tu verras. Dans 5 ans. Mais ce que je fais aujourd'hui, je suis déjà en train de voir ces choses. Il m'a parlé de vous dans 5 ans. Il m'a parlé de ce mouvement dans 5 ans. Il m'a montré dans 5 ans. Aujourd'hui, il m'a montré. Alors moi, je vois ça. Je plaque ça dans ma vision. Je mets ça devant mes yeux. C'est pourquoi quand je marche avec certaines personnes, il y a des choses que je leur dis. Peut-être les gens là croient que maman Aline veut blaguer. Comme ceux qui sont venus dire que Lazare était malade. Amen. Lève-toi. Reçois cette parole. La puissance créatrice de la parole de Dieu t'est accordée au nom de Jésus. La parole, c'est la mère génitrice. Dans ta vie, elle enfante tout ce que le Seigneur a prévu pour toi au nom de Jésus. Ta pensée épouse la pensée de Dieu dès ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu visualises ce que Dieu a montré dans ta vie au nom de Jésus. Tes yeux voient ce que Dieu a dit pour toi. Tes oreilles entendent distinctement ta parole. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Aujourd'hui, c'est ton jour de révélation. Aujourd'hui, reçois ton go pour l'accomplissement de toutes les paroles que Dieu a proclamées sur ta vie et sois béni abondamment. Cette bénédiction t'enrichit ta vie. Enrichit ta vie. Et le Seigneur ne fait suivre cette bénédiction d'aucun chagrin. Amen.